Aujourd'hui, Caradissac Télé vous propose de découvrir ce qui se fait de mieux en matière d'automobile provenant d'Italie. Et pour ce faire, je suis accompagné bien sûr de l'italienne de Caradissac, Eva. Eva, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer tout simplement d'essayer une Ferrari. Je sais que j'y connais pas grand chose en voiture, mais enfin, je connais pas ce genre de Ferrari. Si, viens voir, regarde, elle est rouge, tu es d'accord avec moi, elle est bien rouge. Hein. C'est le rouge Ferrari. Regarde, tu ouvres la portière, c'est marqué Ferrari. Ouais, c'est marqué Ferrari là aussi. Ouais. C'est marqué Ferrari derrière. Mais c'est marqué Abarth, c'est pas marqué Ferrari. C'est une Abarth 695 Tributo Ferrari. C'est tout simplement la Fiat 500, la Abarth 500 la plus puissante jamais produite. C'est 180 chevaux. Ouais. C'est aussi fait un petit peu pour faire un hommage à Ferrari. Mais bien sûr, qui dit Italie dit Ferrari, hein, c'est obligatoire. Et la voici, la Ferrari du jour. Il s'agit d'une California qui est sortie en 2009. C'est le premier coupé cabriolet de la marque de Modène. Assez sportif, mais aussi assez noble. T'en penses quoi, toi? C'est beau, évidemment. C'est très beau. Enfin, laisse-moi la regarder. Nous voici donc Eva à l'intérieur de la 695 Tributo Ferrari. Comme tu peux constater, c'est le même intérieur que la Fiat 500, plus sportif, avec du carbone au niveau de la planche de bord, un petit volant. Et ça, c'est la boîte de vitesse, elle est assez particulière, t'as vu, hein? Ah oui, effectivement, oui. Je connais pas du tout. Je trouve ça très sympa. Tu sais que j'ai un problème avec les boutons, donc il y en a pas énormément. Donc ça, c'est un point vraiment positif. Donc après la Abarth, il passe maintenant à sa grande sœur, la Ferrari. Et tu as vu un changement d'univers. Hein. Oui. C'est beaucoup plus luxueux, du cuir surpiqué. Il y a de l'alu au niveau de la console centrale. Il y a du carbone également au niveau du volant. Tu as même un petit écran au niveau du volant. On trouve bien sûr le magnétino. Donc c'est vraiment un intérieur très luxueux. Tu as un petit peu de place à l'arrière, tu as vu. Hein. C'est pas léger les places. Hein. Léger. Et ça se capote, décapote en à peu près 14 secondes. Et donc c'est vraiment l'intérieur Ferrari. Et moi je pense qu'il y a c'est quasiment parfait. Quoi. L'intérêt d'une Ferrari, c'est quoi? C'est son bruit, c'est son moteur. Allez, regardez, juste pour le bruit d'écouter. C'est un V8 dessus. C'est très sympa. C'est très discret, hein. Là, t'es en automatique. Non, t'es pas en automatique là. Ah. Voilà, là, t'es en automatique. C'est le pied quand même. Alors attends, droite c'est pour monter. Voilà. Non, c'est très agréable. C'est sportif. Parce que c'est vrai que. Voilà. Sportif. Mais c'est vrai que t'as envie de t'amuser droite-gauche, ouais, voilà, c'est ça. T'as envie de faire ça en fait. C'est un bon petit compromis. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un bon compromis parce qu'en effet, c'est quand même une super Fiat 500 Abarth, hein, 180 chevaux. Je rappelle que la normale c'est aux environs de 135 chevaux. Il y a un kit SSC qui fait à peu près 160 chevaux également. Tu vois, dès que tu appuies, ça accélère fort, ça marche fort, ça répond fort. La tenue de route est quand même très très bonne. La direction est assez incisive, j'ai trouvé. Assez joueuse, on sent la voiture agile un petit peu. Ouais, voilà, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une voiture qui fait 180 chevaux, il y a des porte-à-faux assez réduits, un empattement assez réduit. Donc c'est-à-dire que tu as une voiture quand même qui est très agile. Donc c'est vrai que la direction que tu la places assez où tu veux, assez précise. Je pense que tu la ressens également comme ça. Et c'est vrai que ça permet de prendre tout de suite confiance avec le véhicule. Ah oui. Donc nous voici Eva au volant donc, de cette Ferrari California qui est animée par un V8 de 460 chevaux. Dès qu'on accélère, attends ça. Et ça va très vite. Hein. Ouais. La direction est précise, la boîte de vitesse, qui est une boîte double embrayage qui se conduit aux palettes ou tout automatique est super rapide. Là j'enlève l'automatique, hein. Ouais. Là je suis en manuel. Ouais. Dès que je tombe un rapport, deux rapports, ça réagit tout de suite, ça réaccélère, tu vois. Et ça marche très très fort, hein, tu vois. Mais aussi une GT. C'est-à-dire on peut se promener tranquillement, sans forcément avoir besoin de faire des performances. Okay. Justement au niveau des performances, c'est 310 km/h à vitesse de pointe, c'est quand même très très poussé. Un 0 à 100 abattu à peu près en 4 secondes. Ils ont un système chez Ferrari qui s'appelle Launch Control, mais c'est après ça te fait un départ de Formule 1. Quoi. Moi je suis très sensible au niveau du bruit. Et toi, tu entends ce bruit rock. Oui, c'est agréable, c'est sûr. On n'est pas très vite, mais tout de suite tu profites de cette sonorité. Capoté, c'est vraiment une voiture très bien isolée, vraiment confortable. Oui. Et c'est assez rare, on va dire, pour une sportive, on imagine une Ferrari très dure, assez inconfortable, c'est le contraire parce que cette California, c'est vraiment très très confortable.
Donc voilà Eva, notre journée en compagnie de nos belles italiennes se finit. Moi je retiendrai avant tout le plaisir. Oui. Plaisir des yeux, le plaisir de la conduite. C'est évident. Que ça soit au niveau de la Barth ou de la Ferrari. Au niveau des prix, 179 000 € pour la Ferrari, c'est cher bien sûr. Mais je trouve que ça c'est justifié parce qu'il y a une réputation, une marque, une technologie, une motorisation. Le prestige. Une polyvalence, à la fois GT mais aussi sportive. Par contre, les 42 000 € de la Barth dans cette version limitée, moi je trouve que c'est trop excessif. Je ne sais pas ton avis là-dessus. Ah oui, ça reste cher. Donc voilà, effectivement, si vous avez la chance de pouvoir vous acheter une Ferrari 179 000 €, c'est très bien. Pour les autres, ils se contenteront peut-être Sinon, de la frustration. Voilà.